Voici l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham avait engendré Isaac. Isaac avait 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'Araméen, originaire de Padan Aram, et sœur de l'Araméen Laban. Isaac implora le Seigneur en faveur de sa femme, car elle était stérile. Et le Seigneur l'exauça. Sa femme Rebecca devint enceinte. Comme ses fils se heurtaient dans son sein, elle dit : « Pourquoi faut-il que cela se passe ainsi pour moi ?» Et elle alla consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit : « 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples différents sortiront de tes entrailles. L'un sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le cadet. » Quand arriva le jour où elle devait enfanter, voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier qui sortit était roux, tout couvert de poils, comme d'une fourrure. On lui donna le nom d'Ésaü. Après quoi sortit son frère, la main agrippée au talon d'Ésaü. On lui donna le nom de Jacob, c'est-à-dire il talonne. À leur naissance, Isaac avait 60 ans. Les garçons grandirent. Ésaü devint un chasseur habile, un homme des champs. Jacob était un homme délicat sous les tentes. Isaac préférait Ésaü, car il appréciait le gibier, mais Rebecca préférait Jacob. Un jour, Jacob préparait un plat, quand Ésaü revint des champs épuisé. Ésaü dit à Jacob : « Laisse-moi donc avaler cette sauce, le roux qui est là, car je suis épuisé. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom, c'est-à-dire le roux. Jacob lui dit : « Vends-moi maintenant ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit : « Je suis en train de mourir, à quoi bon mon droit d'aînesse ? » Jacob reprit : « Jure-le-moi maintenant. » Et Ésaü le jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et un plat de lentilles. Celui-ci mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü montra du mépris pour le droit d'aînesse. Il y eut une famine dans le pays, en plus de la première, celle qui avait eu lieu au temps d'Abraham. Et Isaac partit pour Guérar, chez Abimélec, le roi des Philistins. Le Seigneur lui apparut et dit : « Ne descends pas en Égypte, mais demeure dans le pays que je t'indiquerai. Séjourne dans ce pays. Je serai avec toi, et je te bénirai, car à toi et à ta descendance, je donnerai tous ces pays. Je tiendrai le serment que j'ai prêté à Abraham ton père. »
Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et je lui donnerai tous ces pays. C'est par ta descendance que se béniront toutes les nations de la terre. Puisque Abraham a écouté ma voix, et qu'il a gardé mes observances, mes commandements, mes décrets et mes lois. Isaac demeura donc à Guérar. Les hommes de cet endroit l'interrogèrent sur sa femme, et il répondit, « C'est ma sœur », car il avait peur de répondre, « C'est ma femme ». Il se disait, « Les hommes de cet endroit pourraient me tuer à cause de Rebecca, elle est si belle à regarder. » Il était là depuis longtemps déjà, et voici qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, le vit caresser Rebecca, sa femme. Abimélec convoqua Isaac et lui dit, « À coup sûr, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « Je l'ai dit car j'avais peur de mourir à cause d'elle. » Abimélec reprit, « Que nous as-tu fait là? Un peu plus, et un homme de ce peuple aurait couché avec ta femme, et à cause de toi, nous serions devenus coupables. » Abimélec donna cet ordre à tout le peuple. « Quiconque touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. » Isaac fit des semailles sur cette terre et récolta cette année-là le centuple. Le Seigneur le bénit, et Isaac devint un personnage important, de plus en plus important, jusqu'à devenir vraiment très important. Il avait un troupeau de petits bétail, un troupeau de gros bétail et de nombreux serviteurs. Aussi, les Philistins en furent-ils jaloux. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père Abraham au temps de celui-ci, les Philistins les bouchèrent en les remplissant de terre. Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. » Isaac s'en alla donc. Il campa dans la vallée de Guérar et y demeura. Isaac se mit à creuser de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés au temps d'Abraham, son père, et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham. Et il leur donna les noms que leur avait donnés son père. Puis les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac, en disant, « Cette eau est à nous. » Isaac donna donc à ce puits le nom d'Essek, c'est-à-dire la dispute, car les bergers de Guérar s'étaient disputés avec lui. Ils creusèrent un autre puits et se querellèrent encore à son sujet. Isaac lui donna donc le nom de Sitna, c'est-à-dire l'accusation. Il partit de là et creusa un autre puits. Ils ne cherchèrent plus querelle à son sujet. Isaac donna donc à ce puits le nom de Rehoboth, c'est-à-dire les largesses, et dit, « Maintenant,
le Seigneur nous a mis au large. Nous allons prospérer dans le pays. De là, il monta à Beersheba. Le Seigneur lui apparut cette nuit-là et dit: Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. À cet endroit, Isaac bâtit un autel et invoqua le nom du Seigneur. Là, il planta sa tente et ses serviteurs forèrent un puits. Abimélec, accompagné d'Ahouzat, un de ses proches, et de Picol, le chef de son armée, sortit de Guérar pour aller rencontrer Isaac. Celui-ci leur dit: Pourquoi êtes-vous venus vers moi alors que vous me détestez et m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent: Nous avons bien dû constater que le Seigneur est avec toi, et nous avons dit qu'un même serment nous unisse, nous et toi, et nous conclurons ensemble une alliance. Tu ne nous feras pas de mal, de même que nous ne t'avons pas frappé, et que nous t'avons uniquement fait du bien et renvoyé en paix. À présent, tu es le béni du Seigneur. Alors il leur fit un festin, ils mangèrent et ils burent. Ils se levèrent de bon matin et se prêtèrent serment l'un à l'autre. Puis Isaac les congédia et ils le quittèrent en paix. Ce jour-là, les serviteurs d'Isaac vinrent l'informer au sujet du puits qu'il creusait. Ils lui dirent: Nous avons trouvé de l'eau. Il donna au puits le nom de Shibéa, c'est-à-dire le serment. Et c'est pourquoi, aujourd'hui encore, on appelle cette ville Beersheba. Ésaü avait 40 ans quand il prit pour femme Judith, fille de Bééri le Hittite, et Basmath, fille d'Élon le Hittite. Elles furent un sujet d'amertume pour Isaac et Rebecca.